Bonjour à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer qu'est-ce qu'un funnel de vente et comment vous allez pouvoir faire du gros cash en les utilisant. C'est parti. Alors, un funnel de vente, c'est quoi? C'est une séquence idéale qui vous permet de transformer un prospect froid en client qui est prêt à revenir chez vous. Je pense que c'est assez simple comme ça. Un prospect froid, c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise et vous allez le transformer en client et encore plus en client qui va revenir. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'automatiser la distribution de vos produits à une échelle qui est infinie, ou la distribution de vos messages. Pour exemple, vous allez pouvoir envoyer des milliers de personnes vers la même offre, vous n'aurez pas à les appeler, vous n'avez pas à leur renvoyer d'email et vous n'avez pas à les rencontrer face à face. Alors, un funnel de vente type, à quoi est-ce que ça ressemble? Alors, je vais vous montrer tout de suite la photo. Donc, pour information, c'est pas un slip de la Gay Pride, c'est censé ressembler à un entonnoir. Funnel, ça veut dire entonnoir en anglais. Donc, vous avez tout en haut la partie connaissance. Ça correspond à la connaissance de votre entreprise de la part du client. Donc, si vous considérez que c'est un entonnoir, vos clients vont rentrer dans l'entonnoir, prendre connaissance de qui vous êtes. Ensuite, vous allez susciter de l'intérêt chez eux, c'est la partie verte qui est juste en dessous. De cet intérêt, vous allez provoquer du désir pour des produits que vous proposez. Et enfin, vous allez les pousser à une action. Ça peut être un achat, c'est très souvent un achat d'ailleurs, mais ça peut être une action comme vous donner leur adresse email, etc. Alors, revenons à celui-ci. Alors, un funnel type, c'est quoi? C'est transformer un trafic froid en trafic chaud. L'étape 1, ça va être via des articles qui les intéressent, ça peut être via une vidéo ou du contenu qui leur apporte de la valeur gratuitement. Tout ceci en relation avec le produit que vous vendez ou votre niche. Alors, ensuite, on va passer, la première étape, c'était de passer de trafic froid à trafic chaud. La seconde étape, c'est de passer de trafic chaud au lead. Le lead, c'est quoi? C'est d'obtenir les informations du client, donc les coordonnées. Et pour cela, souvent, on va échanger quelque chose. Donc, le plus utilisé avec ClickFunnels, par exemple, c'est l'aimant à lead, ce qu'on appelle l'aimant à lead. C'est-à-dire que vous allez créer une publicité sur Facebook en proposant un produit gratuit. Donc, ça peut être un e-book, ça peut être un produit physique ou un PDF, par exemple. Et en échange de ça, votre client va vous donner son adresse email, ses coordonnées. Ça peut être un numéro de téléphone si vous êtes par exemple dans l'immobilier. Voilà. Vous pouvez également utiliser une newsletter. Vous pouvez utiliser d'autres moyens. Alors maintenant, on va passer notre client de lead. Donc vous avez son adresse email à un prospect. Comment est-ce qu'on fait ça? On va qualifier le client en prospect. Le lead en prospect avec des données qui vont faire comprendre leurs intérêts. Alors par exemple, vous allez créer une séquence d'emails. Dans cette séquence d'emails, vous allez être capable de mesurer le taux d'ouverture par type d'email que vous envoyez. Si vous remarquez qu'un email qui contient une vidéo est plus ouvert et a plus de taux de clics, vous allez pouvoir en utiliser plus pour cibler vos clients. Vous allez pouvoir utiliser également un questionnaire, ça c'est ce que je conseille plutôt, à partir du moment où vous avez plus de 100 leads. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir une idée un peu plus concrète sur 100 leads que si vous en avez 6. Vous allez pouvoir également mesurer ce que veulent vos clients. Alors dans ce questionnaire, qu'est-ce qu'on va demander? Vous allez demander quelles sont leurs attentes, quels problèmes vous allez pouvoir résoudre pour eux. Ça, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. C'est quelque chose qui est très bien expliqué dans le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, par exemple. Alors à présent, on va devoir transformer notre prospect en client. Alors un client, ça se définit dès l'achat de l'un de vos produits, que ce soit un client qui achète un produit à 1 euro
ou un client qui achète un produit à 1000 euros. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer une offre irrésistible afin de définir qui sera client ou pas. En fait, c'est à partir de ce moment-là, si vous, par exemple, vous êtes dans la niche du fitness, vous créez une offre qui est comment perdre 50 kilos en un mois, vous allez tout de suite savoir qui de vos clients est intéressé pour obtenir le produit gratuitement. S'ils veulent avoir le produit gratuitement, c'est des personnes qui vont pouvoir rester dans vos clients ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On va utiliser le split test pour tester différentes offres et ne pas perdre des clients potentiels. Par exemple, si vous offrez un pack de formation à 299 euros, tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 299 euros sur la table. Donc on va passer par une seconde séquence où on va offrir par exemple un abonnement à 29 euros par mois qui va proposer le même pack en fait que le premier. Simplement ça va revenir un petit peu plus cher, mais ça va vous permettre d'obtenir une deuxième partie de la clientèle que vous n'auriez pas eu la première fois. Alors maintenant, on va essayer de faire passer notre client à client récurrent. Ça, c'est en fait ce qui est le plus intéressant, tout simplement parce que un client récurrent, c'est quelqu'un qui va parler de votre entreprise, qui va vous conseiller, des choses comme ça. Donc, et c'est le moment en fait où vous allez monétiser le plus sur vos clients. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez pouvoir utiliser des offres à paiement récurrent. Vous allez pouvoir utiliser des séquences email qui apportent des hauts tickets. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être de la consultation. Ça peut être des grosses formations. Par exemple, 8 ou 10 heures de vidéo pour 1000 euros. Ça peut être via un webinaire. Donc le webinaire avec l'appel à l'action. Ça s'appelle aussi un VSL. Ou ça peut être tout simplement via un appel téléphonique. Si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, encore une fois, vous allez pouvoir appeler votre client pour le relancer tout simplement. Alors, est-ce qu'un funnel, ça marche à chaque fois? Non, un funnel, ça ne marche pas à chaque fois. Pour chaque marché, il y a un funnel différent. Vous n'allez pas pouvoir faire le même funnel pour tout. Par exemple, vous avez le funnel simple qui a 2 étapes. J'en ai parlé notamment dans la vidéo comment booster votre affiliation, je crois qu'elle s'appelle. Où là, on fait un funnel qui a 2 étapes. C'est très simple, mais c'est le mieux pour ce type d'offre. Et après, vous avez du funnel qui est beaucoup plus complexe, où on passe par au moins 10 étapes et une séquence de 15 emails. Donc voilà, ça dépend vraiment du produit en fait que vous allez utiliser. Alors pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un funnel aujourd'hui pour faire du cash? Tout simplement parce que vous allez pouvoir tout tester. Dans un funnel, vous allez pouvoir mesurer toutes les étapes et vous allez pouvoir définir quelles offres marchent, quelles offres ne marchent pas. Dans ClickFunnels, vous avez la possibilité de faire des split tests. C'est quelque chose qui est conseillé dans tous les business en ligne. Ça va vous permettre d'affiner votre offre jusqu'à ce que vous trouviez ce qui plaît exactement à vos clients. Et c'est le meilleur moyen en fait de réussir à convertir. Pourquoi on utilise un funnel? Parce que peu importe l'endroit où se trouve votre prospect, vous pouvez le faire passer à l'étape suivante. Alors comme on a vu dans l'exemple de l'entonnoir, le funnel, si votre prospect est au moment du désir, vous savez quelle étape va suivre, ça va être l'action. Si vous avez un prospect froid, l'étape suivante, ça va être de le transformer en prospect chaud. Vous ne pouvez pas faire sauter un client d'une étape à l'autre. Il faut qu'il passe par toutes les étapes. Et donc c'est assez facile de provoquer, on va dire, l'achat au final en passant par chacune des étapes. Vous allez pouvoir également définir les personnes qui vous font perdre du temps. C'est ce qu'on appelle les croqueurs d'e-book. En fait, il y a des personnes qui vont venir réclamer votre e-book gratuitement. C'est les personnes qui n'ont pas vraiment de morale, qui savent très bien qu'on travaille dur pour créer des offres et des e-books, mais qui veulent tout gratuitement.
ces personnes-là, on n'en veut pas comme clients, c'est souvent des personnes qui vont vous causer des problèmes plus tard. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir s'en séparer si jamais on a envie, ou tout simplement, on va les diriger vers d'autres produits qui seront peut-être plus à même de les convertir. Alors ça peut se faire notamment avec l'affiliation. Si vous passez par des niches qui sont similaires aux vôtres, par exemple si vous êtes dans le fitness et que ce que vous proposez c'est de la perte de poids, peut-être que la personne qui a cliqué la première fois, ce qu'elle cherche c'est comment gagner du muscle, et vous n'êtes pas capable de proposer cette offre, mais vous connaissez quelqu'un qui peut le faire, et vous allez le renvoyer vers une affiliation dans cette niche, et vous allez retirer de l'argent de ce lead. Alors, un conseil que je vous propose, c'est tout simplement lorsque vous mettez en place un funnel, commencez par l'écrire sur papier. Donc, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment le faire. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas rater d'étapes plutôt que d'aller directement sur ClickFunnels et de le faire en direct. Alors, pour rappel, vous avez un essai gratuit sur ClickFunnels de 14 jours dans la description. Vous avez également le lien pour aller retrouver le livre Expert Secrets qui propose, c'est une bible de ClickFunnels, je vous le conseille vraiment. Malheureusement, c'est en anglais. Si j'ai l'occasion, j'en ferai des vidéos pour pouvoir vous les traduire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.